Tu sais, on parle de métavers, on pourrait parler de neuromarketing. Voilà, Le marketing- j'avais cette question. Eh C'est ben- quoi le neuromarketing? Neuromarketing, c'est ce que fait TikTok, notamment, mais pas que TikTok. C'est-à-dire que quand tu regardes ton écran, si ta caméra effectivement est ouverte, eh bien, on va regarder la pub que tu es en train de regarder. On va regarder les signes émotionnels de ton visage, ce qui fait que effectivement les annonceurs et les marketeurs derrière vont pouvoir dire, tu vois, cette personne-là, elle a été sensible à telle seconde, à tel instant, à telle image. Donc on va lui balancer ça et on est sûr qu'il va acheter, puisque 90% de nos décisions d'achat ne passent pas par notre raison, mais par notre émotion. C'est ça le neuromarketing. Patrice, C'est énorme. C'est interdit en France depuis 2011. hein. On a le droit de faire des études neurologiques, mais dédiées à la science médicale, mais pas Pas au s'en servir marketing. dans le commerce. Mais dans le tous les- commerce. Non, mais je En pense qu'il y a Chine, un c'est pas dérivé de tout interdit. ça. Est-ce que je veux dire C'est- En Chine, Ah c'est oui. pas interdit. C'est pas interdit. Je me suis jamais plongé dans ces sujets. Peut-être ça suffit d'aller chercher sur Internet, mais j'ai jamais fait. Récemment, plusieurs fois, à la maison, ça nous arrive d'y voir des choses comme par hasard, dans la recherche sur Internet ou à la télé, des choses qui on vient d'y parler pendant la journée. Par exemple, j'ai envie d'acheter un ballon. Ouais. Ok, tu as envie d'acheter un ballon. Le matin, on a discuté d'acheter un ballon. Dans l'après-midi, je vais faire une recherche sur Internet. Ouais. Je vois la pub d'un ballon. Bien sûr. Mais c'est les micros qui sont verts. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe là? On a capté, c'est ce qu'on appelle le parcours client. Le parcours client, plusieurs points de contact. Mon Ça peut portable, être il ton faut désactiver portable, quelque chose dans mon portable. Les micros. Alors, si tu as des l'ordi choses aussi. à cacher, oui. Si tu n'as rien à cacher, tu t'en fous. Sauf qu'effectivement, aujourd'hui, on va le dire, la vie privée, Ah ouais. grâce ou à cause de la technologie, n'existe plus. C'est ça. Patrice, Donc les gars, faites gaffe. quand j'ai posé des questions et j'ai étudié un petit peu qu'est-ce que notre rencontre, je me suis dit, on est dans quelle génération là? On est la génération Z. Alpha. Z, Ok, mais j'ai vu que la génération Alpha, elle arrive. non, elle a commencé 2010 Oui. et elle a fini 24, cette Ah, année-là. Non, on est dans Oui, la génération J'ai Z. trouvé ça. Bon, bref, on va pas entrer beaucoup dans oui, la génération Alpha. Ok, bref. On voit Uber Eats qui sort, il arrive McDo Ouais. comme sponsor de la Ligue 1. Ouais. On parle de TikTok, Hum. on parle de YouTube, Ouais. on parle de cette nouvelle génération, Et surtout d'Amazon, surtout d'Amazon. qui a déjà Mais- voulu faire la Champions League. Il y a C'est- 3 ans, c'était eux, Oui, c'est ça. Donc on parle de... Après, ouais. avec la banque JP Morgan. On américaine. parle de la diversification des canaux de communication. Ouais. On parle de la Kings League. Ouais. Aujourd'hui, le marché, il est vers les jeunes. Oui, il est vers les jeunes et vers les femmes. Parce que la femme... Alors, les jeunes, vous avez bien compris que c'était notre avenir, économiquement, hein, puisqu'on est quand même dans un sujet économique. hein. L'innovation, elle sert principalement à la ça. question que je me pose, Patrice, comme ça, quand je vois la Uber Eats, Ouais. Ligue 1, Mm. c'est moi qui commande Uber Eats. Mm. Ma fille, qui a 15 ans, 14, 12, c'est pas elle, elle n'a pas l'argent. Non, mais elle Mais est quand je vois prescriptrice. qu'il y a McDo qui arrive, Ouais. je dis, attends, ma fille, si elle a envie de McDo, elle va demander à moi. Elle Ouais. n'a pas l'argent encore. Elle est prescriptrice. Elle va te Oui, forcer, ça, comme t'aimes ta fille. Ça, c'est évident. Voilà. Mais elle n'a pas décisionnel directement. Ouais. Et donc, c'est quoi ces délires? On est dans quelle situation là, au niveau des sponsors? On des- est dans une des situation intentions où le, avec foot- les jeunes. où le football est le plus grand média au monde. La preuve, les médias servaient le football pour le faire connaître depuis 150 ans. Et puis on est passé effectivement en 90 avec Canal+. Canal+ nous montre un changement effectivement de physionomie dans le comportement des médias. Les médias sont moins forts que le football et donc les médias veulent acheter le football. Et donc effectivement, Uber c'est un média, c'est une plateforme que ce soit. Et aujourd'hui les entreprises sont des plateformes. Ton entreprise est une plateforme. Et ça veut dire que si on va vers le plus grand média, ce qui est plus connu que nous, ce qui est plus connu que le Parisien, ce qui est plus connu qu'RMC, on s'excusera auprès de notre ami Moscato, mais c'est le football.
Le football, la Coupe du Monde de football au Qatar, 5 milliards 400 millions de gens l'ont visionné, c'est-à-dire 1 humain, 6 sur 2. Et on ne pouvait pas faire mieux. Et vous savez pourquoi on ne peut pas faire mieux? Parce qu'il n'y a que 5 milliards 400 millions de gens sur la planète qui sont électrifiés pour recevoir un message digital sur un smartphone ou sur un écran. La FIFA est au taquet. C'est du 100% aujourd'hui avec les moyens. C'est pour ça qu'il faut d'autres moyens, le métavers. Le métavers. On peut pas... J'ai calculé que la FIFA fait moins d'1% du chiffre d'affaires qu'elle pourrait faire. Parce qu'une Coupe du Monde de football, c'est 3 500 000 personnes dans les stades. Alors qu'il y a 5 milliards 400 millions qui ont regardé, mais inactifs, qui n'ont pas pu commercer. Oui. Alors si tu les fais rentrer dans un stade virtuel, avec des offres, des boutiques partenaires et tout ça, eh ben la FIFA ne fait moins d'1% de ce qu'elle pourrait faire avec le métavers aujourd'hui.